La francophonie. La francophonie, une mosaïque linguistique, culturelle et politique. La francophonie est bien plus qu'un simple regroupement de locuteurs du français. Elle est une constellation de peuples, de cultures, d'histoires et d'institutions qui partagent une langue commune, mais aussi des valeurs, des aspirations et des défis. À travers ces multiples facettes, la francophonie incarne une vision du monde fondée sur la solidarité, la diversité culturelle et le dialogue entre les nations. Origine et évolution du concept. Le terme francophonie apparaît pour la première fois en 1880 sous la plume du géographe français Onésime Reclus. Il désigne alors l'ensemble des peuples parlant français, qu'ils soient en France ou dans les colonies. Le sens linguistique avec une minuscule s'est progressivement enrichi d'une dimension politique et institutionnelle, donnant naissance à la francophonie avec une majuscule. C'est dans les années 1960 jusqu'à 1970, à la suite des indépendances africaines, que l'idée d'une coopération entre pays francophones prend forme. Des figures comme Léopold Sédar Senghor, Sénégal, Habib Bourguiba, Tunisie, Amani Diori, Niger et Norodom Sihanouk, Cambodge, sont considérés comme les pères fondateurs de la francophonie institutionnelle. En 1970, la création de l'Alliance de coopération culturelle et technique, ACCT, ancêtre de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, marque une étape décisive. Une langue partagée mais plurielle. Le français est aujourd'hui parlé par environ 300 millions de personnes sur les 5 continents. Il est la 5e langue la plus parlée dans le monde, la 4e sur Internet et la 2e langue étrangère la plus apprise après l'anglais. Cette expansion est particulièrement dynamique en Afrique, qui représente près de 60% des francophones mondiaux. Mais la langue française n'est pas uniforme. Elle se décline en une multitude de variantes régionales, sociales et culturelles. Le français québécois, le créole haïtien, le français d'Afrique de l'Ouest, le français belge et suisse, entre autres. Cette diversité linguistique est une richesse de la francophonie, s'efforce de valoriser tout en promouvant l'intercompréhension et la qualité de la langue. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, fondée en 1970, regroupe aujourd'hui 88 États et gouvernements, dont 54 membres à part entière et 34 observateurs. Elle agit dans plusieurs domaines: éducation, culture, développement durable, droits humains, gouvernance démographique, égalité des genres et plus encore. Parmi ces opérateurs spécialités, on trouve TV5 Monde, chaîne francophone internationale, l'Agence universitaire de la francophonie, AUF, réseau d'établissements d'enseignement supérieur, l'Université Senghor d'Alexandrie, institution panafricaine, l'Association internationale des maires francophones, AIMF. L'OIF mène également des actions de formation pour les diplomates, les fonctionnaires et les enseignements dans les pays membres, afin de renforcer les capacités en français et favoriser la coopération internationale. Enjeux contemporains. La francophonie fait face à plusieurs défis majeurs. 1. La concurrence de l'anglais. Dans de nombreux pays historiquement francophones, comme le Liban ou l'Égypte, le français recule au profit de l'anglais, perçu comme plus utile dans les échanges internationaux et les affaires. Même dans les organisations internationales, l'anglais domine souvent, reléguant le français à un rôle secondaire. 2. La fracture numérique. L'accès au contenu numérique en français reste limité dans certaines régions du monde. L'OIF s'efforce de combler ce fossé en favorisant la production et la diffusion de ressources francophones en ligne. 3. La diversité culturelle. La francophonie se veut un espace de pluralisme et de respect des cultures. Elle doit donc éviter l'écueil d'un modèle culturel unique, souvent perçu comme trop centré sur la France. Promouvoir les cultures francophones du Sud, les langues locales et les expressions artistiques variées est essentielle pour maintenir la vitalité du réseau. 4.
Le poids démographique et économique. Les pays membres de l'OIF représentent environ 15% de la population mondiale et du revenu mondial. Ce poids pourrait croître dans les décennies à venir, notamment grâce à l'essor démographique de l'Afrique francophone. Selon certaines projections, le nombre de francophones pourrait atteindre 750 millions d'ici 2070. Une vision humaniste et solidaire. Au-delà des chiffres, la francophonie porte une vision du monde fondée sur l'humanisme, la démocratie, les droits humains et le respect de la diversité. Elle se veut un espace de solidarité, de dialogue et de coopération où les peuples peuvent échanger, apprendre et construire ensemble. Cette vision s'incarne dans des initiatives concrètes, soutien à l'éducation des filles, promotion de la paix, lutte contre les inégalités, défense des droits linguistiques, appui aux jeunes entrepreneurs, etc. Rayonnement culturel. La francophonie est aussi un vecteur de rayonnement culturel. Elle soutient la création artistique, la traduction d'œuvres littéraires, la circulation des films francophones, les festivals, les agents universitaires. Elle permet aux artistes, écrivains, penseurs et citoyens de faire entendre leur voix dans un monde globalisé. La France, premier contributeur de l'OIF, voit dans la francophonie un outil de diplomatie culturelle, mais ce rayonnement ne doit pas être unilatéral. Il doit refléter la pluralité des cultures francophones du Québec à Madagascar, du Sénégal à la Belgique, du Vietnam à la Suisse. Conclusion. La francophonie est une aventure humaine, linguistique et politique qui dépasse les frontières. Elle relie des millions de personnes autour d'une langue commune, mais aussi d'un idéal de coopération, de respect et de diversité. Face aux défis du XXIe siècle, mondialisation, crise économique, fracture numérique, tensions géopolitiques, elle peut jouer un rôle décisif à condition de rester fidèle à ses valeurs et ouverte à ses multiples voix. Dans un monde où les langues sont parfois instrumentalisées ou menacées, la francophonie rappelle que parler une langue, c'est aussi partager une histoire, une sensibilité, une manière d'habiter le monde, et que cette langue, le français, peut être un pont entre les cultures, un outil de paix et une source de beauté.